C'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Défense citoyenne, un hebdomadaire qui vous donne l'actualité sur les forces de défense et de sécurité. Nous allons commencer comme d'habitude avec l'édito de la semaine. Colonel Mariam Sagara nous parle d'un sujet d'une importance capitale. Je vous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt. Donongora kadira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chefali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Djihadisme, terrorisme, salafisme, ils provoquent la confusion et l'amalgame pour mieux s'installer dans le subconscient des hommes. Radicalisés, ils sont djihadistes ou salafistes pendant le jour et terroristes pendant la nuit. Et dans leur discours, les sans repères prétendent agir pour le compte de la religion. Couler le sang des innocents, brûler les récoltes, violer les femmes, prendre de force les biens d'autrui, fermer les lieux de prière, piller villes et villages, et ils croient avoir servi Dieu du ciel et de la terre. Pourquoi les terroristes juxtaposent la religion et leur programme? À quoi sert de construire une montagne de glace avec les miroirs? Évitons l'amalgame et la confusion pour faciliter au FAMA de lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Longtemps restés sans soin, le terrorisme et les pratiques assimilées fragilisent la paix et attaquent nos valeurs sociales. Au-delà, ces maux du siècle ont atteint tout le Sahel. Ils mettent en mal la stabilité et menacent notre existence. Les communautés qui ont vécu des siècles ensemble se regardent aujourd'hui en chiens de faïence. Au pire des cas, elles s'entretuent. Nullement incompatible avec l'endoctrinement, le terrorisme est une violence mentale, morale, sociale importée pour piller nos richesses. C'est le projet de nos partenaires d'hier devenus aujourd'hui terroristes. Ils financent à coups de milliards le terrorisme. C'est pourquoi ils font son apologie à travers certains médias. Dites-leur que le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui manque et inversement. Les terroristes et leurs sponsors ont fait un rapprochement d'actes criminels et Dieu. Ce dualisme ne vise pas l'expansion d'une religion, mais la destruction du tissu social au profit des programmes insoupçonnés. Peuple du Mali et de l'AES, le temps est venu donc de désassocier le terrorisme aux religions. Oui, le temps est venu de désassocier le terrorisme aux nationalités et aux origines ethniques. Si nous allons vaincre les terroristes qui créent les amalgames afin de fédérer les sensibilités, s'appuyant sur les sentiments d'humiliation et de rejet, peuple du Mali et de l'AES, pour vaincre le terrorisme, vivons comme nous le voulons et non comme les terroristes le veulent. Badoma jarani tamadindri jagoro tarida maula kolo koluga jadu menyoanye sajara sabaou la yamae. Les forces de défense et de sécurité abattent un travail remarquable sur le terrain. De fin septembre à début octobre, nous vous présentons le bilan des opérations menées sur le terrain. Héroïne, les forces armées maliennes montrent leur suprématie sur le terrain. Des opérations d'envergure sont menées contre les groupes armés terroristes sur les différents théâtres. Les attaques déjouées, les terroristes arrêtés et les sanctuaires des forces du mal sont détruits presque au quotidien. Ainsi, grâce à la collaboration de la population de Gossi, les forces armées maliennes ont mis fin à la course d'un informateur hors pair des groupes armés terroristes le 1er octobre 2024. Âgé de 26 ans,
Bouya Abdou Aboubakrine Samané était devenu incontournable dans le dispositif des terroristes. Il avait un modus operandi très rodé. Le jeune homme se faisait passer pour un commerçant de la place. Son rôle était de communiquer aux groupes armés terroristes tous les mouvements et activités des FAMA dans la zone. Le 3 octobre 2024, sur la base de renseignements, nos hommes ont interpellé au niveau du checkpoint sorti de l'Abezanga un déserteur de la garde nationale du Mali du nom de Baye Ag Mohamed. En effet, jeudi 15 août 2024, il a été envoyé à Niamey par le CSP pour rencontrer les chefs rebelles nigériens dans la région d'Agadez. Sa mission était claire: coordonner les activités de déstabilisation du Niger et du Mali. La lutte contre le terrorisme requiert la vigilance. Le vendredi 4 octobre 2024, un suspect a été interpellé vers 13 h au niveau du poste du barrage de Sélingué. En provenance de Douanzan, il se rendait à Mandékoura dans le cercle de Sélingué. Très vite, les hommes ont procédé à une fouille corporelle. L'intéressé disposait dans son téléphone des vidéos et des images d'attaque des positions FAMA dans le cercle de Douanzan. Par la suite, il s'est avéré que le suspect avait une connaissance parfaite de maniement d'armes de guerre. Il a été mis à la disposition de la gendarmerie nationale pour enquête. Toujours durant ce mois d'octobre, 2 guetteurs des groupes armés terroristes opéraient dans la commune de Danderesso, région de Sikasso. Avec professionnalisme, au cours d'une opération spéciale, ils ont été neutralisés par les forces armées maliennes. Ces guetteurs avaient à leur possession 2 PM avec des chargeurs garnis, une radio TYT, une moto de marque Sanelli gros cylindrée, une valise remplie de tenues des groupes armés terroristes et des téléphones GSM ordinaires. Dans la région de Sikasso toujours, les forces armées maliennes ont réalisé une vraie prouesse. Un élément clé, informateur et fournisseur des groupes armés terroristes dans les secteurs de Kabal, Diassaba, Zantigila et Danderesso a été arrêté. Il avait en sa possession 1900 litres de carburant. C'est devant la justice qu'il s'explique désormais. À la fin du mois de septembre, un braquage a été déjoué grâce aux éléments d'escorte des véhicules civils de la zone de défense numéro 8. C'était au niveau de la forêt classée de Zangasso sur l'axe Sikasso-Kouchala. Après ratissage, un pistolet automatique a été retrouvé sur place. De nos jours, le deuil est devenu le quotidien des groupes armés terroristes. Ils ne peuvent plus compter leurs morts. L'ange de la mort qui se charge de les envoyer vers le repos éternel s'appelle vecteur aérien des forces armées maliennes. Ainsi, dans le cadre de leur mission de surveillance du territoire, des unités militaires ont identifié et neutralisé une colonne de véhicules des groupes armés terroristes dans les localités de Tinesako et Tenzawaten le 4 octobre 2024. Cette colonne composée de pick-up et d'un camion chargé de munitions et de carburant transportait un nombre important de combattants armés. Grâce au travail minutieux de ces services de renseignement, plusieurs convois ont été repérés simultanément. La colonne ciblée a été détruite après une observation prolongée en raison du suivi des suspects identifiés dans la région. Au centre du pays, des missions de sensibilisation sont menées dans la région de Badjangara. Des patrouilles FAMA ont sillonné la localité de Léré. Des matériels ont été saisis à Sambani. Il s'agit de 4 chargeurs AK-47, radio TYT avec chargeur et 3 jumelles. Le 29 septembre dernier, les forces de défense et de sécurité ont interpellé un terroriste près de Bourem. Mouhag Abou reconnaît avoir été enrôlé par les groupes armés terroristes à Tombouctou. Son salaire mensuel serait de 500 000 francs CFA. L'intéressé reconnaît avoir participé à plusieurs attaques contre les FAMA dans les régions de Kidal et Tombouctou. Les opérations de sécurisation se poursuivent, nous rassure l'état-major général des armées. La République fédérale d'Allemagne est un véritable partenaire de notre pays. Elle vient de mettre à la disposition des forces armées maliennes des infrastructures qui ont coûté des milliards de francs CFA. On en sait plus dans ce reportage. Suivons. La voie de la souveraineté empruntée par les autorités de la transition est pavée d'obstacles. À un moment donné sur le chemin,
il fallait s'assumer et prendre des décisions courageuses. La transition malienne a eu le mérite de séparer le vrai de l'ivraie, de démêler le vrai du faux. Les partenaires sincères sont restés et ceux qui s'adonnaient à un double jeu ont été purement et simplement remerciés. La République fédérale d'Allemagne confirme une fois de plus son statut de partenaire fiable et sincère de notre pays depuis les premières heures de l'indépendance de notre pays. À Kati, ce tamis du Mali offre à la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées un hall de stockage. Il est composé d'un entrepôt avec un système de rayonnage, de bureaux, d'un entrepôt de batteries, d'un réseau de routes ainsi que des surfaces de chargement et de déchargement entre autres. Entre la République fédérale d'Allemagne et notre pays, le partenariat est gagnant-gagnant. À Sénou, la 345e compagnie du génie militaire loge dans un local répondant aux normes internationales. Elle a à sa disposition de nouveaux bâtiments, des salles d'instruction, des magasins de stockage, entre autres. Des infrastructures qui ont coûté plus de 2,5 milliards de francs CFA sont une autre œuvre de la République fédérale d'Allemagne à l'armée malienne. Il y a quelques jours seulement, je représentais le ministre à Kati pour la remise du hall au profit de la DMHCA, qui a coûté environ 2,5 milliards au budget allemand. Aujourd'hui, c'est la remise des clés d'une compagnie entièrement construite par les forces armées allemandes au profit des forces maliennes, et précisément du génie militaire. Vous voyez que les mots nous manquent pour remercier sincèrement les autorités allemandes à travers son Excellence l'ambassadeur ici présent. Je vous prie, Monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir transmettre aux autorités allemandes la fierté, la reconnaissance du peuple malien, des forces armées maliennes, à travers ma modeste personne en tant que représentant du ministre de la Défense et des anciens combattants. Depuis 1969, l'Allemagne soutient les forces armées maliennes à travers le programme d'aide à l'équipement. Ce programme a permis de développer les unités du génie militaire grâce à plusieurs projets d'infrastructures, la fourniture de matériel et le partage d'expériences. Aujourd'hui, nous remettons officiellement le projet Compagnie de campement aux forces armées maliennes. Ce projet, réalisé sur 6 ans, comprend des bâtiments, une aire de lavage, une rampe de maintenance, des bureaux, des logements, des salles de classe, des hangars et des abris. Des équipements du génie militaire ont également été fournis pour renforcer les capacités des pionniers. Cela témoigne de l'engagement continu de l'Allemagne aux côtés du Mali. Notre partenariat s'est renforcé et diversifié au fil des années. Je souhaite que cette coopération, basée sur le respect mutuel et la transparence, continue dans les années à venir. Le Mali de demain se construit avec des partenaires fiables dont la sincérité ne souffre d'aucune ambiguïté. Et la République fédérale d'Allemagne en est l'exemple parfait, comme quoi notre pays est loin d'être isolé. Les Maliens soutiennent leur armée. Certaines viennent d'apporter leur contribution à l'effort de guerre, nous dit notre reporter Alassane Amadou. Présentement, les Maliens sont plus que jamais engagés à apporter leur pierre à l'édifice national et contribuer à l'effort de guerre en est l'illustration parfaite pour tout un chacun de montrer son engagement. En ce jour, c'est l'association des femmes des anciens militaires et la société civile de la région de Kita qui sont successivement reçus à l'état-major général des armées par le général de division Oumar Diarra et son staff. Comme apport, la délégation de la région de Kita met 15 millions de francs CFA
à la disposition de l'armée malienne. La région Betroyala, à Bé, mon mabomola, Betroyala, on a des mouilles quand Dama, on est CAB au cahier. Donc, on va encore sounicler. Avec Bara Fefela, à Douloté Mochila, en bas Bekalava. Never will come move for Jamala de Toye. Bekabok a fini la taille demain. On ne sait où demain ou Kabara, parce qu'on ne sait qu'à Kibaria Douma, ou ce qu'on y a une dans ce pays. Donc, à Kana Doulola, là, Namoumé, Namay, Namoué Douga, no May, Afoué, Obanyani, Obamba Kunawolo. Quant à ces femmes dont les maris se sont battus au service de la nation, elles mettent 1,25 million francs CFA au chef d'état-major général des armées. Anana kana boyama segin kaoma aube baramina anyebala jamana dion globala anfana tese kan sigi ka ulaje tento anana état-major konobi awakana angani ayira aula katla ka do donke ya rabbi aube baramina ala ka baran ala kanya abulo ala ka ya rabbi ala ka sankorota ka jamana sankorota ka jamana dion sankorota ala kana au dese. Ravi de ces actes patriotiques, le chef d'état-major général des armées donne à chacune des délégations un cadeau honorifique symbolisant leur passage à l'état-major général des armées. À la suite des remises, le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, rassure les donateurs de l'engagement indéfectible et la détermination sans faille de l'armée à sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Le Mali et la Chine entretiennent toujours de très bonnes relations. La preuve, 2 militaires maliens viennent de prendre part à un séminaire qui a travaillé sur la paix et la sécurité du monde et surtout comment renforcer le lien entre les deux pays, à savoir la Chine et le Mali. Parmi ces officiers, ou plutôt parmi ces militaires, nous avons le général de brigade Nema Sangra, d'ailleurs que je vous invite à écouter. Antara séminaire d'Odikama, thème coopération de l'éducation militaire sino-africaine orientée vers l'avenir. Au Kera Forum Chine-Afrique, FOCAC, chef d'État a invité à Kata Mina. Donc ça a été le premier séminaire après ce forum-là. Parce que les Chinois ont fait, les Africains ont fait. Il y a fait en Tali. Les Africains ont une coopération. Parce qu'ils veulent la paix dans le monde entier. En commençant par l'Afrique. Mais il fait qu'il faut un Mali demain, un intérêt sur la Mali. Mais Beka Dosro, une conférence follow dike. Conférence là, oui, éducation militaire importante. Du coup, Béaka éducation militaire présentée. Oui, tant de dames, oui, réuta présentana, un réuta présenté là. Un même mot formé chogodi. Ou le fait même mot formé chogomi, ou irana. Donc, conférence où on a la coopération importante ou yo foyena. Ou importance photo ya foyena. En bas de Afrique, Afrique de richesse bébé Afrique, ressources naturelles ou l'oubé Afrique. Mais en taille connaissance technologique, ingénieur ou ban fait, technicien ou bien, en méta, na coopération que, en que gagnant. En mena ressources ou fait, en met technologie dans auma. En t'en fait ou parce que en africain ou bien en obsani africain mais en bel niveau qu'il n'a parce que on est Afrique sur nous on a ou ka phrase de ko le sang ou il est au fond le sang est plus épais que l'eau sang ko debe au l'uni Afrique unie donc am se ka barake ñoo fait mais avec dépend africain yere là ou lu disponible no kana ka barake nani financièrement ou c'est qu'en demain mais les ressources qu'on Afrique richesse moi c'est que ce soit richesse de Afrique mais l'autre est technologie donc en tant que école visiter formation be que école mun kono donc ya irana ka fo école ni fait flenia a daile a bedaile limbe ani école militaire be a fait be am c'est ka mo bla kana a be kono
nombre obédia en yéredi on fait qu'un nombre blakata ils sont là pour la coopération et cette coopération c'est pour le maintien de la paix en Afrique et dans le monde entier. Olu te k'a fɔ k'u bɛ arme ta ka taa kɛlɛ kɛ mais u kɔni bɛ technologie kɛ u bɛ formation production u b'olu kɛ u fɛ yen donc ni mɔgɔ u bɛ mɔgɔ former fo ka taa a se a yɛrɛ k'a ka production k'a yɛrɛ ma u bɛ se ka nɔ an ka mɔgɔw former o bɛɛ la donc an taara fɛn caman lajɛ an taara arme lajɛ an taara drone lajɛ fɛn fɛn bɛ dugu wɛrɛ tɔw la a bɛɛ b'u fɛ yen o kɔfɛ an taara ville saba kɔnɔna na an taara Beijing an taara Nanjing an taara Shanghai bon usines bɛ fan o fan fɛ u taara u yira n na usine minnu bɛ armement ninnu kɛ u taara olu bɛɛ yira n na après an ye visite culturelle fɛnɛ kɛ parce que culture fanga ka bon kosɛbɛ olu fɛ yen olu ka développement an y'a faamuya cogo min na a daminɛna ni culture de chinois sera k'u développer parce que ani chinois bɛɛ taara an bɛɛ y'a daminɛ point de départ kelen na u tun b'a fɔ ko tiers monde parce que monde divisera en 3 groupes non développé ninnu an bilala o de la o de ye tiers monde ye chinois ko olu tun ye tiers monde ye cogo min na an fana tun y'o ye ten de an de bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka développer pour que an bɛ misère min na an ka bɔ o kɔnɔna la parce que olu sera ka kɛ ten de ka bɔ o kɔnɔ mais a tɛ se ka taa f'i ka baara de kɛ olu ta tɛ n bɛ fɛ k'a kɛ n b'a fɔ n b'a kɛ mais n t'a kɛ olu ta t'o ye olu ta ye de u b'u yɛrɛ di baara de ma an y'o de remarquer u b'u yɛrɛ di baara ma discipline fɛnɛ bɛ yen Chine fɛn min diyara ne ye o ye chinois yɛrɛ bɛ u ka jamana bonya cogo min na ani ka baara kɛ pour que k'u ka jamana développer ni Mali la n'an sera k'o kɛ ka da la kuma to yen ka baara kɛ ka bonya don an ka baarakɛdaw la ka bonya don an yɛrɛ cogoya la ne ni e bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne k'e bonya chef min ye n bila baara la n k'o bonya discipline respect ani la volonté de travailler pour avoir un résultat pour le développement du pays bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de kɔnɔna la donc an y'o de ye chinois fɛ yen o de ni impression n'o sera ka kɛ Mali la an bɛ fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ nɔgɔya an t'a fɔ ko dɔ bɛ nɔgɔya ka dɔ to dɛ mais a bɛɛ de bɛ nɔgɔya sɔrɔsiya dɔrɔn t'o ye dɛ domaine bɛɛ de y'o ye maliyɛn fɛn fɛn i bɛ fɛn fɛn min na i b'a kɛla i yɛrɛ ye faso kama o état de y'i bilala i k'a kɛ o a mana kɛ cogo o cogo faso bonya i yɛrɛ bonya i ka i jija i bɛ fɛn min kɛ a ka nafa ɲɛ faso ni fasodenw ye. Le terrorisme n'a ni couleur ni religion. Ceux qui ont pris des armes contre leur propre pays doivent entendre la voix de la raison, car ça ne sert à rien de combattre son propre pays, nous dit Djadji Amasango, communicateur traditionnel. Il se passe que nous entendons de plus en plus des sirènes de la division et de la discorde pour dire djihadisme, pour dire terrorisme. Ce terrorisme n'a ni visage ni religion. Le terrorisme n'est pas une race. Le terrorisme n'est pas une ethnie. Le terrorisme, c'est la défense des intérêts occidentaux portés par des nègres de salon et des gens qui n'ont pas la bonne information. On ne peut pas tuer son frère au nom de Dieu. On ne peut pas détruire un village au nom de la religion. On ne peut pas brûler des animaux vivants au nom de la religion. Parce que le propriétaire de la religion, Dieu qui nous a créés, a dit dans ses saintes écritures et par sa parole honorable et honorée, la ikra fid din. Il n'y a pas de contrainte en islam. Si au lieu de vaincre, il faut convaincre. Et ça a été le message des marabouts à travers villes et campagnes pour la propagation de l'islam. Au lieu de vaincre, il faut convaincre. Parce que l'adorable prophète alayhi salam a dit à l'ensemble de la Ummah, de la communauté,
Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Aujourd'hui, j'ai fini de parfaire pour vous votre religion. Toi, témoignez pour moi. Est-ce que j'ai fait mon devoir? On a répondu oui. Donc, il n'y a plus à verser le sang au nom de Dieu. Il n'y a plus à détruire quelque chose au nom de Dieu. Il n'y a plus de haine au nom de Dieu. Donc, il faut bien comprendre que ce qui se passe, c'est des intérêts extérieurs qui prennent des visages divers. Prennent ici des visages ethniques, prennent ici des visages claniques, prennent ici des nègres de service, prennent ici des ethnies pour les embarquer dans une situation qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas une race ou une ethnie qui a le monopole du crime. Il n'y a pas de race ou d'ethnie dédiée au djihadisme. Il n'y a pas de clan ou dire c'est telle ethnie ou c'est... Le djihadisme a toutes les ethnies et toutes les races. Parce que ceux qui les commettent font des études de milieu, comme on fait des études de faisabilité pour un projet. On voit les points vulnérables. Et ces points vulnérables, c'est tantôt des populations désœuvrées, c'est tantôt des populations ignorantes, c'est tantôt des nègres de service qu'on a recrutés et formés, c'est tantôt des suppôts de la colonisation, et ils sont nombreux, variés et divers pour faire des déclarations tapageuses de nature diffamatoire, pour décourager l'armée, pour aller sur les réseaux sociaux en faisant l'apologie du crime et des djihadistes, pour s'asseoir dans les salons, critiquer les efforts de reconstruction de nos 3 soldats de l'AES, parce que la rupture AES n'était pas prévue dans les calculs de l'extérieur. Cette rupture-là correspond à un renouveau. Et ce renouveau-là est déjà consigné dans nos anciennes écritures. Il faut simplement réveiller les consciences des gens et leur dire qu'on ne se développera que dans sa langue, qu'on ne se développera que par ses valeurs positives cardinales, qu'on ne doit travailler que pour l'intérêt du peuple, qu'on ne doit exister que par la volonté du peuple, et tout ce qui se fait doit se faire pour, par et avec le peuple. Et c'est bien ça, le créneau articulé en 3 points par notre colonel Assimi. Et c'est ça qu'il a dit en 3 points, et c'est ça que l'ensemble des présidents de l'AES disent. Nous ferons ce que les populations ont demandé. Au Mali, les populations ont pris la parole à travers villes et campagnes et ont fait 517 recommandations que nous sommes en train de mettre en œuvre. Ces 517 recommandations sont valables pour le Niger, sont valables pour le Burkina, sont valables pour le Mali. Ce que j'ai à dire à mes frères de l'AES, c'est de dire que nous avons les recettes du renouveau en nous. C'est consigné dans l'enseignement du Do Kaïdara. Le Do Kaïdara n'est pas seulement au Mandi. Le Do Kaïdara est chez les Sénoufos. Le Do Kaïdara est chez les Dogons. Le Do Kaïdara est chez les Pels et chez toutes les ethnies. C'est quoi? Ce sont les rites initiatiques de formation de l'homme et la construction du Maya dans chaque ethnie et dans chaque race. Si vous posez la question à Amadou Ampateba, il va vous dire que le cycle initiatique dans le monde Peul, c'est des portions de 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, jusqu'à devenir. Si vous posez la question aux gens du Mandé dans le Do Kaïdara, ils vous disent que c'est des portions de 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Quand vous posez la question chez les Arabes et chez les Touaregs, on va vous dire qu'il y a des signes. Quand l'enfant peut prendre son oreille droite de sa main gauche, il doit aller à l'école. Donc, chacun de nous a ses recettes. Chacun de nous a ses techniques. De grâce, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Dans le combat du renouveau, chacun a sa partition à jouer. L'armée a le devoir de défendre le territoire, les biens et les personnes. C'est son rôle. La société civile, nous avons le devoir de nous former, de nous informer et de dire les orientations du peuple que les politiques doivent mettre en ordre. Mais il s'agit pour le moment, ici et maintenant, de récupérer notre territoire AES, de l'extirper des mains de l'étranger, parce que c'est le cordon ombilical qui les fait vivre. Si vous coupez ce cordon ombilical, ce sera la guerre. Ils disent en Bambara,
Alors on a refusé l'asservissement, on a refusé le conditionnement, on a refusé les dessous de table, on veut s'affirmer. Et si on doit s'affirmer, on doit payer le prix. Le prix à payer, c'est les soldats qui tombent. Le prix à payer, c'est le courant qu'on nous coupe. Le prix à payer, c'est les fonds qu'on refuse de nous donner. Le prix à payer, c'est la mauvaise redéfinition de notre coopération internationale. Mais le prix à payer aussi, c'est notre conscience intime de citoyens et de citoyenneté pour nous prendre en charge et devenir nous-mêmes. Et cela est une invite pour l'ensemble des populations. Oui, je vois des volontés, je vois la confédération des peuples de l'AES, je vois la création d'un passeport AES, je vois des volontés politiques, mais je dis haut et fort que les populations sont beaucoup plus intégrées avant les politiques. Et ces populations-là, il faut les former, les informer et les tirer sur les sonnettes d'alarme pour leur dire que l'ennemi est entre nous, et en nous et parmi nous. Et il nous appartient d'être vigilants et de manière pédagogique l'extirper et le sortir de cela. Sinon, ne stigmatisons pas une ethnie. Si aujourd'hui on dit c'est telle ethnie, les djihadistes, vous changez de pays, vous trouverez que c'est une autre ethnie. Vous changez de pays, vous trouverez que c'est une autre. Donc, le djihadisme n'a ni religion, ni couleur, ni race. Le djihadisme, c'est un visage anonyme, inconnu. Il est parmi nous. Il est dans la rue, il est dans les bureaux, il est dans l'armée, il est dans les écoles, il est partout de manière pernicieuse à vouloir nous nuire. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à arrêter de faire l'apologie du crime, arrêter de diffuser des images fausses, des images de démobilisation, de désinformation, d'intoxication contre nos forces armées et de défense qui ont accepté de tout abandonner, à donner leur vie et leur sang pour nous défendre. Aidons-les par la bonne information et aidons-les par un accompagnement de tous les jours et de tous les instants, et cela à travers tous les pays. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, le colonel Issa Kaloga nous parle du drapeau et de sa signification. Suivons. Drapeau finimugu de do. Jamana beka couleur b'a la sini sita tɛ kelen tuma dɔ la a bɛ don bere dɔ la tuma dɔ la a bɛ don ma dɔ la tuma dɔ la yɛrɛ a gansan bɛ se ka to ten Mali ta o ye couleur saba ye ɲuguji sanu ani bilenman ɲuguji o bɛ nɛɛma kofɔ a bɛ an ka jamana yiriw ni bin kɛnɛ minnu b'an ka jamana fan dɔ la a b'olu kofɔ sanu in o bɛ an ka jamana ka dugu jukɔrɔ nafolo de kofɔ a sanu yan fan bilenman in o ye an bɛnbakɛ minnu ye kɛlɛ kɛ ka jamana in bɔ jɔnya juru kɔnɔ o kɛlɛ in ma kɛ nɔgɔya la a kɛra gɛlɛyaba kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ caman ni tora la bilenman in b'olu de joli kofɔ couleur ninnu jɔlen de don u saba u bɛɛ bonya ye kelen ye u janya ye kelen ye nka drapeau in nana cogo di jamana tun bɛ jɔnya juru de kɔnɔ o wagati la minnu tun b'an kunna olu ye fɛn dɔ ta k'a yira ko ye anw ka drapeau ye an bɔra o jɔnya juru kɔnɔ an ni an dafɛ dugu dɔ nana gɛrɛ ɲɔgɔn na ka jɛkulu dɔ dilan o drapeau o fana b'a dan ma o yɛrɛ surunyara an ka yɛrɛma hɔrɔnya la dɔɔni ka tɛmɛ drapeau dɔ in kan drapeau sabanan an n'olu ka o jɛkulu in tiɲɛnen an yɛrɛ fana ka drapeau dilanna sisan k'a kɛ vert or rouge comme y'a f'i ɲɛna drapeau in ni bonya de ka kan drapeau a sugu ka ca n'a yɛlɛmana ka na sɔrɔsi kunda an b'a fɔ ko étendard sɛbɛnninw de bɛ k'o kan fankelen na i b'a ye République du Mali un peuple un but une fois fasi tɔ kelen dɔ la i bɛ sɛbɛnni wɛrɛ y'o kan ni sɔrɔsiw bɛna drapeau la yɛlɛ i b'a ye mɔgɔw jɔlen don marifatigiw jɔlen don min bɛna drapeau yɛlɛ a b'a ka fugula bɔ a b'a da n'a y'a da a bɛ sɔrɔ a bɛ drapeau la yɛlɛ n'a ye drapeau la yɛlɛ n'a tilala a b'a ka fugulan ta a b'a don a kunna a bɛ drapeau fo n'a bɛna jigin a bɛ jigin o cogoya kelen na mɔgɔ yɛrɛ bɛ min ye drapeau jigin o bɛ drapeau kuru i n'a fɔ a kurulen filɛ nin ye cogoya min na a bɛ drapeau ta a b'a da tɛgɛ kɔnɔ i n'a fɔ denyɛrɛnin buru fiyɛla bɛ buluɲɛ o bɛ buru fiyɛ
min bɛ kɔfɛ chef de poste o bɛ mɔgɔw commander o bɛ taa ni drapeau ye parce que jamana ka identité de don ne Mali ka identité de ni nin yera yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ Mali de kofɔ Mali yɛrɛma hɔrɔnyalen Mali min bɛ jɔnya juru la o kun ko tɛ dɛ Mali yɛrɛma hɔrɔnyalen a b'o de kofɔ wa ale ni fɛn dɔ bɛ taa min bɛ wele ko Mali fasa n'an b'a fɔ a ma ko hymne national drapeau ni hymne national bɛ i n'a fɔ filanun de u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa ni défilé don ni mɔgɔw bɛ na tɛmɛ ni drapeau bɛ na tɛmɛ bɛɛ de bɛ wuli k'i jɔ sɔrɔsiw b'u ka foli kɛ u ka foli cogo la jamanakuntigi yɛrɛ ale ye sɔrɔsi ye bi a bɛ foli kɛ a kɛcogo la wa a bɛ foli min kɛ a foli dafalen don a da kɛɲɛnen don a bɛ règlement ko fɔ i kɛra sɔrɔsi ye i kɛra fɛn fɛn ye hali ni tɛ a jamanaden ye ni ye jamana wɛrɛ drapeau tɛmɛtɔ ye i kan ka a bonya bon sɔrɔsiw fɛ yen ni drapeau bɛ jigin a bɛ jigin ni kan dɔ de ye a bɛ yɛlɛn ni kan dɔ de ye buru de bɛ fiyɛ k'a la yɛlɛn buru de bɛ fiyɛ k'a la jigin n'i y'o buru mankan mɛn hali n'i ɲɛ tɛ drapeau la mais n'i tulo bɛ buru in mankan na i bɛ jɔ fo mankan ka tunu o kɔrɔ k'a banna mais n'i jɔlen don i tulo bɛ buru in mankan na e ɲɛ bɛ drapeau in yɛrɛ la i kan ka foli kɛ réglementairement i bɛ to ni foli hakɛ la fo drapeau ka jigin ka ban n'o kɛra i bɛ foli dabila i b'a ye mɔgɔ caman bɛ drapeau kala k'a kɛ kulisimugubaw ye dɔw b'a kɛ gulokiw ye dɔw b'a kɛ fugulan ye i tɛ se ka drapeau kala ka don i la o i tɛ se ne yɛrɛ ma n'u ye n dusuman bɛ kasi mais n b'a fɔ n ko nin t'an ka drapeau ye n ko finimugu gansan de bɛ ninnu na parce que a t'an ka drapeau sariyaw bato an ka drapeau ye min ye u t'o bato mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ drapeau turu a kunkolo kan yɔrɔ caman na ne yɛrɛ bɛ jɔ n bɛ n ka mobili jɔ n bɛ na n bɛ drapeau in fɔni n b'a la segin k'a bila a seginyɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ a drapeau faralen de don k'a koyokoyo drapeau 2-3 bɛ sɔrɔ ne ka mobili kɔnɔ kuma bɛɛ halisa ni taara ne ka mobili sɔrɔ dayɛlɛ bɛ drapeau sɔrɔ a kɔnɔ n b'a bɔ n b'o siri a nɔ la n bɛ drapeau kolon in n b'a bila ni n taara n b'a fara n bɛ kura wɛrɛ dilan ka bila n kun donc a tɛ bɛn cogo si la ka drapeau kɛ fugulan ye ou bien ka drapeau kɛ dulokiba ye k'a don i la ou bien ka drapeau a tɛ ɲɛ f'a ka bonya de ni drapeau in bonyana o de ka fisa an bɛɛ ma valeur bɛ don a la ni drapeau tɛ yɔrɔ la a man kan cogo si la u ka hymne national da u kun fɛ drapeau de bɛ kɛ yen a drapeau bɛ layɛlɛn fɔlɔ a bɛ yɛlɛn ni kan min ye n'o t'u bolo u b'a to fo drapeau ka yɛlɛn ni drapeau yɛlɛnna ka se ma sommet la u bɛ sɔrɔ ka saluer couleur kɛ ni hymne national dali ye wa n'a hymne national bɛ da mɔgɔw man ka dɔn k'a kɔrɔ u man ka dunu fɔ a kɔrɔ u man ka bala fɔ a kɔrɔ u kan k'a da de a bɛ da cogoya min na et puis hymne national o fɛn tɛ k'a fɔ ko a bɛ buruja da wagatiw de b'a la da kun de b'a la da cogo de b'a la n'olu tɛ cogo si la an man ka wuli ka hymne national da u kun fɛ bala fɔ yɔrɔw ni dunu fɔ a tɛ bɛn tuma dɔ la fana mɔgɔw bɛ drapeau dannen cɛmancɛ la mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ ni kasara dɔ nana sisan ou bien jamana ka dusuma kasi mɔgɔba dɔ ka ban drapeau bɛ bila berne na a bɛ dan cɛmancɛ la i t'a ye sanfɛla la i bɛ drapeau bɛɛ ye u bɛ dan cɛmancɛ la hali o yɛrɛ kɛcogo de b'a la drapeau bɛ yɛlɛn a yɛlɛn cogo kɔrɔ la n'a sera fo sanfɛ a b'a jigin ka na n'a ye o 2 tiers a bɛ dan ye a bɛ sɔrɔ k'a siri wula fɛ n'aw nana n'aw bɛ n'a jigin a b'a la yɛlɛn ka taa sanfɛ fɔlɔ a nɔ la a bɛ sɔrɔ ka n'a lajigin n'a y'a lajigin a b'a kuru ka ɲɛ k'a kɛ nin cogo ye aw bɛ taa n'a ye Mali ye jamana barikamaba de ye ni kuma diyara ne la ne b'a fɔ ko hymne national ni ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min y'a dilan bi n b'o tigi fo ka tasi bila k'a ye donc drapeau in an k'a bonya n'an y'a bonya an bɛ barika d'a ma n'an y'a siri an ka hakili to a la n'an y'a layɛlɛn an b'an jija an k'a lajigin don o don a ka yɛlɛn don o don a ka jigin don o don a ka yɛlɛn don o don a ka jigin barika bɛ don a la o de la mais kana a yɛlɛn ten ko drapeau yɛlɛnni ka di a drapeau b'an ka kuru kɔnɔ drapeau yɛlɛnni ka di o tɛ. Les Maliens ont toujours préféré la mort à la honte. Voilà pourquoi dans l'émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie et de réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
Ainsi s'achève ce 134e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali.